إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام أخواتي الكريمات Je vais vous raconter une histoire comment l'islam est arrivé en Afrique du Nord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les hommes qui vont porter ce message. Ils vont porter ce message à travers le monde. L'islam va arriver jusqu'en Chine, jusqu'en Asie centrale. Kazan, c'est une ville dans la banlieue de Moscou. Il va arriver en Europe et il va arriver en Afrique du Nord. Mais il y a un point sur l'Afrique du Nord sur lequel je vais m'arrêter. Quand les conquêtes musulmanes vont, Amr ibn al-As va conquérir l'Égypte. Et les Égyptiens vont rentrer dans l'islam d'une manière... Ils étaient assaillis, les Égyptiens assaillis par les impôts de l'Empire byzantin. Et les musulmans vont continuer jusqu'à Tripoli et ils arrivent à Kairouan en Tunisie. Et Uqba ibn Nafi' va faire de Kairouan la capitale, sa capitale. Construire une grande mosquée université qui va devenir université et il va continuer sa conquête. Sauf que quand il va continuer à avancer vers ce qui est actuellement l'Algérie et le Maroc, il va être assassiné. Sur son retour, il va être assassiné. Et on va faire l'analyse pourquoi il a été assassiné. Et en fait, Uqba ibn Nafi' il avait conquis le territoire et continuait d'avancer, Et ne souciez pas de former les gens qui avaient, certains avaient accepté l'islam, mais d'autres qui étaient païens ou chrétiens n'avaient pas accepté l'islam, parce qu'ils ne le connaissaient pas, tout simplement. Après Uqba ibn Nafi', qui va venir? Moussa ibn Nusayr. D'ailleurs, son prénom, Moussa ibn Nusayr, son père était chrétien. Il faisait partie des chrétiens d'Irak qui vont arriver à Médine. Et son fils va être élevé sur l'islam. Moussa ibn Nusayr avait un certain âge. Donc il était, les historiens disent, il était plus sage. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il arrive à Kairouan, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas continuer les conquêtes. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter parmi les musulmans ceux qui ont une capacité à apprendre. Et ils vont apprendre l'arabe. Et d'ailleurs, Ikrima, quand vous lisez un hadith, on vous dit an fulan, an Ikrima ibn Abbas. Ikrima, Mawla ibn Abbas, un esclave affranchi d'Ibn Abbas, c'était un berbère. Il venait d'Afrique du Nord. Les berbères ne parlaient pas arabe. Moussa ibn Nusayr va former certains berbères à l'arabe. Et quand il va les former à l'arabe, ils vont expliquer l'islam à leur population. Et la population adopte l'islam d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il leur parlait en leur langue. Il leur parlait dans le langage qu'ils comprenaient. Il ne leur parlait pas une autre langue. Il ne leur parlait pas en arabe. Ils ne comprenaient pas. Moussa ibn Nusayr, c'est la première chose qu'il fait. Nous, si on veut transmettre l'islam à cette population du pays, laquelle on dresse des barrières pour qu'ils n'écoutent pas le message de l'islam. Il nous faut absolument connaître les codes culturels de la société. Il nous faut absolument connaître la société, sa langue et sa culture. On ne peut pas
avoir une autre culture complètement différente. Je ne parle pas d'islam, je parle des codes culturels, des coutumes. On ne peut pas avoir d'autres coutumes et d'autres codes culturels et venir dans un pays qui a une autre façon de penser et essayer de lui expliquer nos coutumes. On explique l'islam et l'islam n'a rien à voir avec nos coutumes. Parfois, nos coutumes sont les mêmes, ils sont, comment dire, en concordance avec ce qu'a apporté l'islam. Mais parfois non. Parfois non. Dans certaines tribus berbères où la femme n'hérite pas du tout, ça c'est pas de l'islam, du tout. Et ne venez pas me dire, certains viennent me dire, certains hajj, masha'Allah, 80 ans, ils me disent non, chez nous la femme, c'est pas chez toi, c'est Allah qui décide. Donc ça, ce sont des coutumes qui sont abolies, abrogées par l'islam. Le deuxième élément, si on veut transmettre le message, il faut absolument qu'on maîtrise les codes de la société. Et on ne peut pas venir avec d'autres codes et venir expliquer à la société c'est quoi l'islam. Et d'ailleurs, quand les gens découvrent ce que c'est l'islam, ils nous tiennent comme responsables. Parce que si on pense que l'islam est venu pour les Arabes, on se trompe. Si on pense que l'islam, il est réservé à nous parce qu'on est né musulman, on vient du Maghreb, on se trompe. La majorité des musulmans, 80% des musulmans ne sont pas arabes. Vous avez 20% des musulmans sont arabes, 80% des musulmans, des Malaisiens, des Indonésiens, des Indiens, des Pakistanais, des Bengalis, ne sont pas arabes, pardon. Les Turcs, les Russes ne sont pas arabes, mais ils sont musulmans. Et pourquoi ils ont adopté l'islam? Parce que l'islam, c'est une beauté. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il disait Khallou bayni wa bayna an-nas. Laissez les gens juste écouter la parole de l'islam. Laissez les gens juste essayer de comprendre l'islam. Et on ne peut pas transmettre notre islam, ayyuha al-ikhwa, si nous-mêmes, on ne connaît rien de l'islam. C'est impossible que tu puisses apprendre à un enfant l'anglais si toi tu ne le parles pas. Ou n'importe quelle langue. Si nous-mêmes, on ne maîtrise pas notre islam, on pense que notre islam, c'est le fait de venir à la mosquée, faire la prière et sortir. هذا ليس هو الإسلام. قرآننا يدل على ذلك. Notre Coran nous montre tout ça. Notre Coran nous montre que l'islam, ce n'est pas ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, arrêtons-nous un peu sur le Coran. Le prophète, je vous disais, il disait خلوا بيني وبين الناس. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui veulent garder les gens en esclavage? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent des barrières contre l'islam. Ils donnent de fausses vérités. Ils mentent sur les gens. Et du coup, les gens ont peur. Et nous participons à ce projet. Pourquoi? On fait peur aux gens. On ne fait pas partie de la société. On est en dehors de la société. Quand il y a un événement dans la société, les musulmans, tu ne les vois pas. Si, les musulmans, tu le vois dans la consommation. Ils estiment le halal entre 40 et 45 milliards d'euros, le halal. Les musulmans, ils viennent à la mosquée, ils laissent son fils pour apprendre l'arabe, mais il va à la brocante après. Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Je ne sais pas. هذه مسؤولية. الله سبحانه وتعالى يدي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des ennemis de l'islam, il parle des ennemis de l'islam, leurs subterfuges, leurs manipulations, leurs ruses. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. في أول الآية الله سبحانه وتعالى يدي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Allah, il n'est pas inattentif. Pensez qu'Allah, il ne sait pas ce qui se passe sur cette terre. Tous les plans qu'on nous fait pour asservir les gens. Non, Allah, il n'est pas inattentif. J'ai rencontré dernièrement, alors je ne sais pas si vous savez ou si vous la connaissez, c'est pas grave. Mais j'ai rencontré dernièrement quelqu'un qui connaissait parfaitement une chanteuse irlandaise, Sinead O'Connor. Elle a fait le tour des idéologies et des religions. Et elle disait, quand elle est arrivée à l'islam,
Elle disait, je le dis en anglais, I'm home. Je suis à la maison. Je suis rentré à la maison. Wallahi al-ikhwa, quand vous lisez ce qu'elle disait, quand vous regardez ce qu'elle disait sur l'islam, elle a dit, j'étais jamais apaisé. Je gagnais beaucoup d'argent, mais j'étais jamais apaisé. Je suis allé en Inde chercher l'apaisement pour mon cœur. J'étais jamais apaisé. Elle a perdu son fils qui s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé en équilibre. وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Allah, il a mis un équilibre sur terre. Cet équilibre, c'est quoi? C'est cet équilibre que nous devons avoir entre notre raison, l'aql, notre nafs, notre ruh, notre spiritualité, notre esprit et notre corps. La société moderne ne nous fait occuper que du corps. On s'occupe que de notre corps et on oublie toute cette spiritualité. Et combien de fois on l'a dit, nous les musulmans, antum shuhada Allahi fil ard. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il y a une janaza qui passe. Fa'athna an-nasu alayha khayran. Les gens ont dit du bien sur la personne qui était décédée. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit wajabat. Et les musulmans lui disent ya Rasulallah, ma alladhi wajab. Une autre janaza passe et les gens ils disent pas du bien. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wajabat. Les gens ne disaient pas du bien. Et le prophète il dit ça devient obligatoire, c'est devenu obligatoire. Et les compagnons lui disent qu'est-ce qui est devenu obligatoire, ya Rasulallah? Le premier, vous avez dit du bien sur lui. Wajabat lahu al-jannah. C'est devenu obligatoire qu'il rentre au paradis. Le deuxième, vous avez parlé pas bien sur lui. Eh bien, wajabat lahu an-nar. Antum shuhada Allah fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Qu'on n'oublie jamais que par notre pratique, par notre façon d'être, nous portons une amana. Et quand les gens ils nous regardent, ils voient l'image de l'islam. Est-ce que cette image, elle est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous, ou est-ce que nous avons complètement dévoyé l'image qui doit être de l'islam? Allah subhanahu wa ta'ala قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, d'accord. Alors regardez l'adoration, ce que ça veut dire. Comme beaucoup d'entre nous pensent que l'adoration, c'est de venir à la mosquée, de faire ses 5 prières. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui demande à Amr ibn al-Khattab, قال له يا أمير المؤمنين زكني. Fais-moi une recommandation. Je vais aller quelque part, il me faut une recommandation. Si les gens nous demandent qu'est-ce que tu as fait, qui te connaît, fais-moi une recommandation. Je vais dire que c'est Amir al-Mu'minin qui m'a donné cette recommandation. Omar al-Khattab lui dit Tini biman ya'rifuk. Ramène-moi quelqu'un qui te connaît. Faqama rajul, quelqu'un s'est levé dans la mosquée. Qalu ana ya'rifuhu ya Amir al-Mu'minin. Moi je le connais. Omar al-Khattab il se tourne vers lui, il dit tu le connais? Oui. C'est ton voisin? Ah non. Tu as fait un voyage avec lui? Ah non. Amaltahu bid-dinar wa ad-dirham. Vous avez vu quand vous traitez avec les gens en finance, il n'y a plus de khamis, il n'y a plus de barbe. Hein. Quand il s'agit d'argent, l'islam, il est à la mosquée. Hein. Est-ce que tu as fait une transaction financière avec lui? Tu ne le connais pas? D'où tu le connais? Peut-être que tu l'as vu en train de prier et de faire des tasbih à la mosquée. Donc tu ne le connais pas. C'est pas parce que la personne elle vient à la mosquée qu'elle fait sa prière que tu la connais et qu'elle est sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Combien de personnes est Moussa à la mosquée et Pharaon à la maison? Combien de personnes? Il se tourne vers l'autre et dit ramène-moi quelqu'un qui te connaît. Omar al-Khattab, pourquoi il a cette réputation aujourd'hui? Pourquoi on en parle aujourd'hui, 14 siècles après? Parce qu'il était à al-haq. Parce qu'il pratiquait le haq. Parce qu'il n'avait peur de personne. Et quand il disait les choses, il les disait avec vérité. Que vaut-il un discours que je fais aujourd'hui, ou que tous les imams font, et que ce que nous apprenons régulièrement à travers les conférences, à travers tous les vendredis? Que vaut un discours que nous avons assimilé, que nous avons écouté, si on ne le met pas en pratique? Qu'est-ce qui vaut? Rien. الذين يستمعون القول
يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. C'est comme ça il dit, c'est Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui écoutent les paroles, mais qu'est-ce qu'ils suivent? Le meilleur de ces paroles. Ils vont mettre en pratique ces paroles. C'est ce que faisaient les compagnons. L'amana, citez-moi des amana. La première des amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est l'islam. Et l'islam, akbaru ni'ma. C'est le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné sur terre. Et vous ne pouvez pas imaginer. J'ai cité la chanteuse tout à l'heure, mais comme elle, il y en a beaucoup. Beaucoup qui viennent des ténèbres. Beaucoup qui viennent, et quand ils rentrent en islam, ils vous tiennent comme responsable. J'ai été dans mon bureau, il y a quelqu'un converti qui vient, il me dit « Wallah, devant Allah, je vous tiendrai comme responsable ». Il parlait de qui? Il parlait de nous, les imams, il parlait aussi de la communauté en général. Parce que vous avez un trésor que vous ne l'avez pas montré aux gens. Et nous avons un trésor. Quand les gens ils mentent, il faut que vous ayez des éléments pour répondre. Quand les gens ils vous disent l'islam a trahi la femme ou n'a pas respecté la femme, vous savez, quand on dit l'islam c'est la soumission. Et dans leur façon de penser, soumission c'est mettre sous quelque chose. Or, l'islam, min aslama wa salama. Salama c'est quoi? C'est être sauf. Vous savez, aslama min al-hadith, il est sorti sain et sauf de l'accident. C'est comme si on donne notre âme, notre esprit, notre corps à Allah. Il nous dit, Allah, sauvegarde-nous. C'est ça l'islam. Même dans les termes, même dans les termes, on veut changer les choses pour dénigrer l'islam. Mais comment peut-on répondre? Il faut être à la hauteur. Il faut qu'on apprenne. Min maqasid al-islam. Parmi les premiers principes, les grands principes de nécessité en islam, hifdhul aql. C'est quoi hifdhul aql? Le principe de respecter et de garder, de la nécessité de préserver la raison. Donc la raison ne doit pas l'altérer par une quelconque substance qui peut altérer la raison, de l'alcool, de la drogue. Tout ça c'est haram en islam, on ne doit pas y toucher. Mais autre chose, il faut élever la raison, il faut élever l'aql. Donc comprendre le sens de la vie. Comprendre les défis qu'il y a dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana lil-istikhlafi fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala qala lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis quoi? Ses vicaires sur terre. Et donc le khilafa, il nous a donné l'amana. L'amana c'est l'islam. L'amana c'est ton corps. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. L'amana c'est ton temps. Umruk. Ton temps, c'est ta vie. Tu vas être devant Allah, il va te demander des comptes sur ce que tu as fait de ta vie. L'amana, tes enfants. Tes enfants, amana. Est-ce que tu les as éduqués comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé? Est-ce que tu les as éduqués en leur ouvrant les yeux? Est-ce que tu leur as donné une personnalité comme le prophète a donné une personnalité aux gens qui étaient avec lui? C'est ça notre islam, ayyuha al-ikhwa. Est-ce que avons-nous compris le sens, au moins le sens de l'islam, de ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous? Qadiyat al-istikhlaf. On prend n'importe quelle sourate dans le Coran. Il y a des trésors dans le Coran que vous ne pouvez imaginer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pendant 23 ans sur le prophète. L'imam al-Qurtubi, il a mis 26 ans pour faire son tafsir. L'imam Tahir bin Ashur, rahimahullah, il est contemporain, il est mort en 73. C'est un Tunisien qui est mort en 73. Il a mis 40 ans pour écrire Tahrir wa Tanwir, qui est une exégèse du Coran, mais d'une manière extraordinaire. 40 ans de sa vie. Ça veut dire quoi? Que le Coran il nécessite notre vie. Est-ce que par hasard, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu qus minhu qalila ou zid alayh ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Si tu veux le statut suprême chez Allah, ومن الليل فتهجد به. Mais combien de fois on a dit, vous pensez qu'à la Mecque, ils étaient tous pieux? Bien au contraire. La perversion était dans la société comme elle est aujourd'hui. Les gens ils buvaient de l'alcool, ils jouaient le qimar, il y avait les femmes adultères, enfin, il y avait toutes les perversités que vous pouvez imaginer, il y en avait à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux compagnons, il dit aux prophètes, comme il étudie le Coran tous les jours. Tous les jours. Qui a fait un programme avec le Coran tous les jours?
Mais pas pour apprendre seulement, comme un perroquet, non. Pour essayer de comprendre la profondeur qu'il y a dedans. Surat Noun, Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il nous parle, Noun wal qalami wa ma yasturun. Il nous parle de l'importance d'écrire les choses, de planifier les choses. Avons-nous planifié dans notre journée un moment où on reste avec Allah? Et bien qu'il soit par exemple après le Fajr, ou avant le Fajr, ou après le Maghrib. Chacun selon ses disponibilités, selon. Mais prenons le temps avec nos enfants, avec nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est une amana devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous parle de l'qalam. Il nous parle de quoi? De l'adversité. Vous avez vu, il passe son temps à dire namima sur les gens. Mais il ne cite pas Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit هذا الإنسان zanim, bâtard. C'est pas le fils de son père. Des gens qui n'aiment pas l'islam, voilà ce qu'ils font. Les Qurayshites, ils se dressaient devant les gens quand ils arrivaient en caravane pour leur dire attention, chez nous il y a un mehboul, chez nous il y a un fou. Il va essayer de vous détourner. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pensez que ça a changé et ça ne changera jamais. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de ça, il nous parle de Ashab al-Jannah, l'istikhlaf. Vous voyez, l'istikhlaf, c'est ça. Ashab al-Jannah, ce sont des gens qui avaient des arts et des arts pour cultiver la terre. Et ils disent, demain matin, on va cultiver le hassad, on va récolter de bon matin avant le réveil des pauvres. Et ils n'auront rien du tout. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton argent, dans mon argent, si tu gagnes bien ta vie, hada istikhlaf. Le rapport matériel, istikhlafun fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, dans ce que tu as, il y a une partie pour le pauvre. Et ils ont décidé qu'ils ne partageraient pas. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit. Tout ce qu'ils ont récolté, qu'ils entretenaient pendant une année, Allah subhanahu wa ta'ala a tout détruit. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que si Allah il t'a donné de l'argent, il m'a donné de l'argent, c'est Allah qui t'a donné. C'est Allah qui t'a donné, c'est pas bishtartik. C'est pas parce que tu es un homme intelligent ou un homme, masha'Allah, qafz, comme on dit. Parce que Allah il t'a donné. Et donc Allah, il te dit dans ses relations, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Donc il t'a donné cet argent en gestion. Et si tu sais gérer, Allah il te met la baraka. Tu ne sais pas gérer, Allah il ne te mettra pas la baraka. La même histoire, elle est faite sur quelqu'un. Sahibul Jannatayn. Mais la même histoire, elle est aussi sur le Kahf. À la fin de Surat al-Kahf, qu'est-ce qu'il dit Allah? Quand les deux orphelins étaient dans cette Médina, dans cette Qaria, où les gens ne nourrissaient même pas le passager. Quand quelqu'un était de voyage, il passait, il ne nourrissait même pas, il ne lui donnait même pas à manger. C'était des gens qui étaient les vils, vraiment. Mais par contre, leur père, il travaillait pour ses enfants. Et le père, il décède. Est-ce que vous pensez que le revenu des enfants va s'arrêter? Non. Pourquoi? C'est Allah qui gère. Donc ne va pas construire une maison au bled. Je travaille pour mes enfants. Non, 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 t'inquiète. Apprends à tes enfants les valeurs. Apprends à tes enfants la profondeur qu'il y a dans le Coran. Laisse-les gérer leur vie, c'est Allah qui donne. Ne t'inquiète pas. Donc le rapport à l'argent, istikhlaf. Ça fait partie de l'istikhlaf fil ard. Mais à la fin de Surat Noun, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Ne sois pas comme Sahib al-Hud. C'est qui Sahib al-Hud? Sahib al-Hud, c'est Younous. Qu'est-ce qu'il a fait Younous? Younous, il a dit, cette ville-là, ces gens-là, ne méritent pas que je reste avec eux. Et ne méritent pas que je continue l'effort de leur montrer ce que c'est le lien avec Allah. Parce que ces gens-là, ils répondront jamais. Donc, il a décidé de partir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, alors que Surat Noun, elle vient de descendre au début de Da'wah. Il dit au prophète, ne lâche jamais, reste sur la rectitude, ne les écoute pas, reste sur la rectitude, ferme la télé, laisse-les parler, Qra le Coran, abreuve-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, abreuve-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut te donner comme énergie. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ ذَهَبَ وَهُوَ مَكْذُومٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne sois pas comme lui.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, tadarakahu rabbuh, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti du piège où il s'est mis. Il l'a sorti. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. Combien de fois on l'a dit? شَجَرَةَ الْيَقْطِينِ, vous savez ce que c'est? C'est de la courge. Et en fait, quand il était dans le ventre de l'hout, dans le ventre de la baleine, il était plein d'acidité. Vraiment, aujourd'hui, il vous dit, si vous voulez enlever l'acidité, la courge, c'est la meilleure des choses. Il y a des gens qui ont un problème de prostate. On vous dit, mangez quoi? Les graines de courge, ou l'huile de graines de courge. Qur'an azim, ayyuha al-ikhwan. Allons dans la profondeur. Wallah, si on commence à compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on nous regarde là, je vous regarde, vous me regardez, on ne se rend même pas compte comment fonctionne l'œil. On ne se rend même pas compte, 575 millions de pixels, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas ce que c'est l'œil. Vous n'imaginez même pas ce qui se passe dans vos organes aujourd'hui, maintenant. Vous n'imaginez même pas. On est, alhamdulillah, là, tranquille. Et Allah, il nous dit, Allah, vous nagez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à nous, vous nagez dans les bienfaits d'Allah, mais vous ne vous rendez pas compte. Alors, juste un dernier message, ayyuha al-ikhwa. Pharaon, quand Sahara, parce que vous savez, le premier menteur, Sahir, c'est lui-même, il sait, lui, que ce qu'il fait, c'est faux. Les menteurs, Sahara d'aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Mais ils le font parce qu'ils ne croient pas en Allah. Ils croient quoi? Que leur fournisseur, enfin leur employeur, c'est lui qui va leur donner à manger. Donc ils ont peur de perdre leur poste. Alors ils mentent. Ils continuent de propager les mensonges sur les musulmans, sur l'islam en général. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent, Sahara, quand ils ont compris que Moussa, alayhi salam, qui est venu avec son bâton, et vous savez ce que le bâton aujourd'hui pour vous? C'est le Coran. Comme dit Cheikh Noursi, rahimahullah. Dis le Qa'asak, lis le Coran et comprends ce qu'il y a dans le Coran. Et tu verras. Quand ils ont compris que tout ce que faisait Pharaon, ce qu'ils faisaient eux, c'était faux, ils se sont prosternés. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous allez voir, je vais vous torturer, je vais vous enlever, je vais vous faire ceci, je vais vous couper la main droite et le pied gauche. Là, on s'en libannakum, je vais vous mettre. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Vas-y, fais ce que tu veux. Ce que tu fais, tu le fais aujourd'hui, fi dunya. Nous, ce qui nous attend, c'est une éternité chez Allah. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'éternité. Si on a peur de perdre quelques intérêts ici sur terre, et pour ça, on la ferme, on ne dit rien. Et on peut nous aviliser comme on le fait aujourd'hui. On dit des choses sur nous. Pourquoi? Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète il nous dit un jour, viendront les nations à vous, ils vont vous manger comme si les convives se dressent devant leur manger. Nous ne sommes pas nombreux. Vous êtes comme l'écume de mer. Et pourquoi on est comme l'écume de mer? Vous savez pourquoi? Le prophète il nous le dit. Les compagnons ils comprennent l'arabe. Le wahan c'est la faiblesse. Mais le prophète il lui donne un autre sens. D'où vient la faiblesse? Lisez l'histoire. Pourquoi les Andalous, pourquoi les musulmans andalous ont quitté? Celui qui vivait dans le palais de Grenade, qu'on appelait, vous savez, aujourd'hui vous allez à Grenade, il y a Jannatul Arif, le Généralif. Des millions de touristes sont éblouis par ce qu'ils ont fait. Vous savez comment il est mort, lui? Il est mort mendiant à Fès. وَقَدْ أَدْرَكَكُمُ الْوَهَنَ قَالُوا وَمَا الْوَهَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Parce que vous attachez à dunya. Vous avez peur de perdre un poste. Vous avez peur de perdre des intérêts. L'autre, il a peur de perdre son argent pour le Hajj. Donc il dit rien. Il est président d'association, mais il dit rien. Et on lui marche dessus, mais il dit rien. On lui dit signe, il signe. T'as peur de quoi? De perdre? Sohaib al-Rumi. Sohaib al-Rumi, il quitte la Mecque. Il va aller à Médine rejoindre le prophète. Il l'attrape, il dit attends, tu es venu, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as fait une fortune et tu veux partir? Bon, écoutez, il leur dit, écoutez,
Il ne négocie rien. Il dit, vous avez vu ma fortune? Oui, je vous la donne. Prenez-la et laissez-moi partir. Je vais me refaire, Allah Karim. Quand est-ce qu'on atteindra ça? On parle des compagnons, mais les compagnons avaient compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اني داع فامنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.